El-Ghazali, le livre de l'amour. Chapitre: La connaissance et la contemplation de Dieu. Les plaisirs sont associés aux perceptions. L'homme rassemble en lui un ensemble de capacités et de dispositions naturelles, et à chacune de ces capacités et de ces dispositions naturelles correspond un plaisir, le plaisir résidant dans l'assouvissement du besoin naturel pour lequel ces facultés sont créées. Ces dernières n'ont donc pas été créées en l'homme en vain. Chaque capacité, disposition naturelle, est au contraire placée en lui pour une raison précise qui n'est autre que ce vers quoi elle tend naturellement. La disposition à la colère, par exemple, a été créée pour permettre d'apaiser un ressentiment et se venger. Il est donc évident que le plaisir qui y correspond réside dans la victoire et la vengeance vers lesquelles elle tend par nature. L'appétit a été créé pour que l'homme cherche la nourriture qui la sustente, et à l'évidence, le plaisir qui y correspond consiste à manger cette nourriture vers laquelle il incline naturellement. Il en va de même du plaisir de l'ouïe, de la vue et de l'odorat. Chacune des dispositions naturelles qui sont associées à ces sens implique des nuisances et des plaisirs. Il y a également dans le cœur une disposition naturelle que l'on appelle lumière divine. Selon la parole du Très-Haut, celui dont Dieu a dilaté la poitrine, la disposant à assentir à l'islam, cet homme qui suit une lumière de son Seigneur. Sourate 39, verset 22. Elle peut être également appelée raison, ou discernement, ou encore lumière de la foi, ou certitude. Peu importe les appellations. Les terminologies varient, si bien que l'homme peu perspicace s'imagine souvent que cela est dû à des divergences, car il cherche le sens dans la lettre, alors que c'est l'inverse qu'il convient de faire. Le cœur se distingue de toute autre partie du corps par sa capacité à appréhender des réalités intangibles qui ne relèvent ni de l'imagination ni des sens. Il conçoit l'idée de création du monde et de la nécessité d'un créateur antérieur à celui-ci, ainsi que d'un être gérant ce monde avec sagesse et doté d'attributs de divinité. Appelons cette prédisposition entendement, aqal, en faisant bien attention néanmoins à ne pas y voir cette autre faculté de réflexion dont on use pour la controverse et la polémique. Ce terme est souvent utilisé en ce sens, c'est pourquoi certains soufis la blâment. Sans quoi, la faculté qui distingue l'homme des bêtes est au moyen de laquelle il accède à la connaissance de Dieu et la plus estimable faculté qu'il possède. Il ne convient donc pas de la déprécier. Cette aptitude innée a été créée afin de permettre à l'homme de connaître la réalité profonde de toute chose. Elle tend donc naturellement vers la connaissance et la science, lesquelles constituent son plaisir, au même titre que chaque prédisposition tend vers son plaisir propre. Il n'échappera à personne que la science et la connaissance comportent un plaisir. C'est si vrai que lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est savant dans un domaine, même le plus futile, il en éprouve beaucoup de joie. À l'inverse, lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est ignorant, même relativement à un sujet sans importance, il se vexe. Et c'est si vrai que l'être humain ne peut quasiment pas s'empêcher d'étaler ostensiblement son savoir et de s'en prévaloir, même sur des sujets insignifiants. Ainsi, le spécialiste des échecs, en dépit de la futilité de ce jeu, se retient difficilement de bavarder sur le sujet et de garder pour lui ses enseignements. Il expose sans retenue ce qu'il sait. S'il le fait, c'est que ce savoir lui procure du plaisir et un sentiment de perfection. La science est un des plus éminents attributs de la Seigneurie divine, et elle participe du plus éminent trait de perfection. C'est pourquoi l'homme apprécie naturellement qu'on le vante son intelligence et son érudition, ces éloges suscitent en lui une sensation de perfection et de connaissance sans limite.
C'est ainsi qu'il en arrive à s'infatuer, à se satisfaire de sa personne. Le plaisir que procure la connaissance de l'agriculture et de la couture n'est pas semblable à celui que procurent les sciences politiques, et le plaisir que procure la connaissance de la grammaire et de la poésie n'est pas comparable à celui que procure la connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses anges, et du royaume des cieux et de la terre. En somme, le plaisir que procure la science est à la mesure de la noblesse de cette science, et la noblesse de cette science est à la mesure de son objet. L'homme aime être informé des affaires cachées de ses semblables. Lorsqu'il en est informé, il en tire une certaine jouissance, et lorsqu'il n'est pas informé de tels faits, il a naturellement tendance à s'en enquérir. De fait, connaître les intentions cachées et les dessous de la gestion du gouverneur de sa région procure à l'individu plus de plaisir que de connaître les secrets du paysan ou du tisserand local. Et savoir les secrets et les intentions cachées du ministre dans le cadre de son ministère lui procure plus de plaisir que de connaître les secrets du gouverneur. Puis, connaître les affaires privées du roi ou du sultan qui dirige le ministre en question lui procure plus de plaisir encore que de connaître les secrets de ce ministre. La fierté qu'il éprouve et le zèle qu'il déploie pour connaître de tels faits sont à la mesure de son plaisir. Il apparaît donc que la plus appréciable des connaissances est la plus noble, et que la noblesse de celle-ci est à la mesure de celle de l'objet de connaissance. Plus un objet de connaissance est sublime, parfait, noble et estimable, plus la connaissance qui lui est afférente est une source de plaisir abondante et un titre de noblesse prisable. Or, est-il en l'existence une réalité plus insigne, plus éminente, plus noble, plus parfaite et plus immense que cet être qui crée toutes choses, qui donne à chacun sa perfection, sa beauté, son commencement et son recommencement, cet être qui ordonne et gère la création? Peut-on imaginer qu'il y a en l'univers un être disposant d'un plus grand royaume, d'une plus grande perfection, d'une plus grande beauté, d'une plus grande splendeur et d'une plus grande majesté que le Seigneur, ce Seigneur dont on ne saurait pas plus décrire la majesté dans ses plus petits aspects que dépeindre les prodigieuses dispositions? Si tu ne doutes pas de cela, il t'apparaîtra également indubitable que la connaissance des secrets de la Seigneurie et que la science relative à la gestion des affaires divines afférentes à toute la création est la plus insigne connaissance qui soit, et par conséquent la plus appréciable, la plus agréable et la plus attrayante. Elle t'apparaîtra ainsi légitime qu'elle suscite en l'âme, plus que toute autre science, un sentiment de perfection et de valeur propre, et tu tiendras pour acquis le fait qu'elle est plus digne de susciter la joie et la quiétude et d'augurer du bonheur futur. Nous voyons donc que la science est source de plaisir et que la plus appréciable des sciences est celle relative au Très-Haut, à ses attributs, ses actions, sa gestion de son royaume, depuis le sommet du trône jusqu'aux confins de la terre. Il convient de savoir en outre que le plaisir que procure la connaissance est plus intense que tous les autres plaisirs, c'est-à-dire ceux que procure l'assouvissement des désirs ou de la colère, ou bien ces autres liés aux cinq sens. Les plaisirs varient d'abord dans leur nature. Le plaisir sexuel, par exemple, n'est pas le même que le plaisir musical, et le plaisir de la connaissance n'est pas le même que celui du pouvoir. Puis, il varie en intensité. Le plaisir du jeune homme assouvissant son désir charnel après une longue privation est plus grand que celui qu'éprouve l'homme mûr déjà largement satisfait en accomplissant le même acte, et la vue d'un visage extrêmement beau procure plus de plaisir que la vue d'un visage d'une beauté moyenne. On connaît la prévalence d'un objet de jouissance chez l'individu au fait qu'il penche pour l'un plutôt que pour l'autre. S'il a le choix entre regarder une belle image et sentir des parfums délectables, et qu'il choisit de regarder la belle image, on saura qu'il éprouve plus de plaisir en celle-ci qu'en les parfums. Si le repas est servi et qu'un joueur d'échecs continue sa partie, on saura qu'il préfère s'assurer la victoire que manger. C'est là
une aune très fiable pour mesurer la prévalence des plaisirs. Les plaisirs se divisent donc en plaisirs extérieurs, comme les plaisirs relatifs au sens, et en plaisirs intérieurs, comme celui du pouvoir, de la supériorité, de l'honneur, de la science, etc. Ces derniers, en effet, ne sont pas le lot des yeux, du nez, des oreilles, des doigts ou de la langue. Or, il se trouve que les réalités intérieures prévalent sur les réalités extérieures chez les gens de perfection. À choisir entre le plaisir d'un poulet gras aux amandes et le plaisir de la gouvernance, de la victoire sur les ennemis et de l'autorité, l'homme à la vue courte, au cœur éteint et à l'appétit insatiable, choisirait la viande et les douceurs culinaires, tandis que l'homme de haute aspiration et de saine raison choisirait la gouvernance. Dans cette perspective, il fera peu de cas de sa faim et patientera plusieurs jours s'il le faut sans satisfaire son besoin en nourriture. Son besoin de la gouvernance indique que celle-ci est plus appréciable à ses yeux que les mets délicieux. Assurément, l'homme immature dont l'être intérieur n'est pas encore pleinement développé, comme l'enfant ou l'homme dont les facultés intérieures sont altérées, comme aliéné, préférera sans doute les plaisirs gustatifs aux plaisirs de la gouvernance. Aussi, de même que le plaisir de la gouvernance et des honneurs est plus apprécié de l'homme mature et exempt de folie que ses autres plaisirs. Le plaisir de la connaissance du Très-Haut, de la perception de la beauté de la présence seigneurale et de l'accès au secret des choses divines, est plus appréciable que celui de la gouvernance. Rien n'exprime mieux ce fait que la parole du Très-Haut. L'être n'a pas d'idée des consolations qui lui sont réservées, ainsi que la parole du prophète indiquant que Dieu réserve aux hommes des bienfaits que nul œil n'a jamais vus, que nulle oreille n'a jamais entendus, et que nulle pensée n'a jamais conçus. Seul un homme ayant goûté aux deux plaisirs a conscience de ce fait. Ceci étant posé, tout individu conscient de ce que nous venons de dire penchera inévitablement pour le recueillement, l'isolement, la réflexion et le souvenir de Dieu. Il se plongera dans les océans de la connaissance et renoncera au pouvoir. Il ne donnera plus d'importance aux créatures et à ceux qui les gouvernent, car il saura que cette gouvernance est éphémère, tout comme les gens concernés par celle-ci, et il saura que cette position enviable ne manque pas d'inconvénients et sera perdue au moment de mourir. Même si la terre se couvrait de toutes ses parures et que les gens s'imaginaient avoir pouvoir sur elle, ils préféreraient à ce qu'elle offre le plaisir de la connaissance de Dieu, le plaisir de contempler ses attributs et ses actes et d'admirer l'organisation de son royaume, du plus haut point de celui-ci au plus bas point. Car cette connaissance n'est pas altérée par les concurrences et les nuisances, et elle est assez vaste pour tous ceux qui y prétendent. Son étendue d'un point de vue quantitatif est celle, les cieux et la terre, et d'un point de vue qualitatif, elle est infinie. Si bien que le gnostique demeure en sa contemplation dans un paradis aussi large que les cieux et la terre. Il va que dans ses jardins, cueille ses fruits, s'abreuve à ses bassins, sans craindre que ses plaisirs ne cessent. Parce que les fruits de ce paradis ne s'épuisent pas et ne sont pas frappés d'interdit, et parce que ses habitants y sont permanents et éternels et ne souffrent nulle mort. Car en effet, la mort ne saurait toucher le lieu de la connaissance du Très-Haut, c'est-à-dire cet esprit procédant d'une réalité seigneurale céleste. La mort ne fait qu'en changer les dispositions, en interrompre les préoccupations et en briser les entraves. Elle le libère de sa prison et ne saurait l'annihiler. Et ne pense pas que ceux qui se font tuer en défendant la cause de Dieu sont morts, et ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur, et comblés de faveurs, ils se réjouissent des grâces que Dieu leur fait et augurent de la venue de ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Coran, sourate 3, verset 169. Et ne pense pas que ceux qui se font tuer en défendant la cause de Dieu sont morts. Ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur, et comblés de faveurs, ils se réjouissent des grâces que Dieu leur fait, et augurent de la venue de ceux qui ne les ont pas encore rejoints.
Et ne crois pas que ce verset concerne uniquement ceux qui se font tuer lors d'une bataille, car le gnostique acquiert par chaque souffle le rang de 1000 martyrs. La tradition rapporte que les martyrs souhaiteront dans l'au-delà revenir à la vie terrestre afin de se faire tuer de nouveau, du fait de l'immense récompense réservée aux martyrs. Mais ils regretteront de ne pas avoir été parmi les savants en voyant le rang de ceux-ci. Ainsi, toutes les régions du royaume céleste et de la terre sont-elles l'espace du gnostique. Celui-ci y vague où bon lui semble, sans qu'il ait besoin de se déplacer physiquement. Sa contemplation de la beauté du royaume céleste fait qu'il demeure dans un paradis, vaste comme les cieux et la terre, et tous les gnostiques disposent de ce même espace, sans qu'ils se gênent les uns les autres. En fait, l'étendue de l'espace dont chacun dispose est à la mesure de sa perception et de ses connaissances. Le rang de chacun auprès de Dieu diffère, et les rangs sont innombrables. Il apparaît donc, disions-nous, que le plaisir du pouvoir, qui est un plaisir intérieur, est plus intense chez les gens matures que tous les plaisirs sensuels, puis que ce plaisir n'est pas le lot des animaux, des enfants ou des fous. Chez les gens matures, les plaisirs sensuels et les désirs subsistent, parallèlement au plaisir du pouvoir. Mais ces gens apprécient davantage le pouvoir. Quant au fait de la connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses actions, de son royaume céleste, et de ses secrets et de sa gestion, procure un plaisir plus grand que celui du pouvoir. Seuls ceux qui ont atteint le rang de cette connaissance et l'ont goûté en comprennent le sens. Il n'est pas possible de démontrer ce fait à l'homme dépourvu de cœur, parce que le cœur est justement la source de la faculté permettant de l'appréhender. De même qu'il est impossible d'expliquer à un enfant que le plaisir sexuel est plus grand que le plaisir qu'il trouve dans le jeu de crosse, ou d'expliquer le plaisir de sentir la violette à un homme privé d'odorat, celui-ci n'étant pas doté de la faculté nécessaire. Je ne puis donc que conclure en disant « saura qui goûtera ». J'ajouterai néanmoins que les étudiants, même lorsqu'ils ne se préoccupent pas des connaissances relatives au divin, ont parfois l'occasion de pressentir le parfum de ce plaisir lorsqu'ils résolvent un dilemme ou mettent en lumière une confusion qui les préoccupait grandement. Car en effet, il s'agit là aussi de connaissances et de sciences, même si leur objet n'est pas aussi noble que les sciences dont je parle. Quant à celui qui ne se préoccupe que des sciences divines, lorsqu'il découvre des secrets concernant le royaume de Dieu, fussent-ils minimes, il éprouve en son cœur une joie qu'il peut à peine contenir. Il s'étonne de lui-même et n'en revient pas d'être parvenu à cela tant il est heureux. Mais ce sentiment ne peut être appréhendé que par l'expérience et les discours ont peu de valeur en la matière. Ce bref aperçu indique que la connaissance de Dieu procure un plaisir plus grand que toute autre chose. C'est pourquoi Abu Suleyman ad-Darani a dit « Dieu a des serviteurs qui ne sont distraits de lui, ni par la crainte du feu, ni par l'espoir du paradis. Alors comment ce bas monde pourrait-il les distraire de lui ?» C'est pourquoi un frère de Mahrouf el-Karhi avait demandé à celui-ci « Ô Abu Mahfouz, d'où te vient tant de ferveur à adorer Dieu et à t'isoler des créatures ?» Comme il se taisait, l'homme ajouta après un moment « Est-ce l'évocation de la mort ?» Mahrouf répond « Mais qu'est-ce que cette insignifiante chose que la mort? Alors, est-ce la crainte de la tombe et du monde intermédiaire ?» poursuivit l'homme. « Qu'est-ce encore que la tombe? Alors est-ce la crainte du feu et l'espoir du paradis? Et qu'est-ce que tout cela? Un roi possède l'ensemble de ces choses. Si tu l'aimes, il te les fera oublier. Et si tu apprends à le connaître, il te préservera de t'en soucier. » Un récit attribue les paroles suivantes à Jésus. Lorsqu'un homme cherche éperdument le Seigneur, cela le détourne de tout ce qui n'est pas lui. Un shir avait vu Bishr ibn Harith en songe. Il lui avait demandé « Que font Abu Nasr al-Tamar et Abdel-Wahhab al-Waraq ?» Il répondit « Je viens de les laisser sous le regard bienveillant de Dieu. Ils mangent et boivent. Et toi ?» reprit le shir. Dieu savait que je n'avais pas envie de manger et de boire, et il m'a accordé de le contempler.
Ali ibn al-Muwafaq raconte quant à lui: j'ai vu en songe qu'on me faisait entrer au paradis et que je voyais un homme assis à une table. Il était entouré de 2 anges, l'un à droite, l'autre à gauche. Ces anges portaient à sa bouche toutes sortes de mets qu'il dégustait. J'ai vu également un homme debout devant la porte du paradis. Il examinait les visages des gens, puis laissait entrer certains d'entre eux et refoulait d'autres. Puis je passai mon chemin et avançai vers le jardin sanctifié, et je vis sous les tentes du trône un homme qui contemplait Dieu les yeux grands ouverts, sans sourciller un seul instant. Je demandai alors à Ridwan, le gardien du paradis, qui est cet homme? Il me répondit, c'est Mahrouf, el-Karhi. Il adora Dieu durant sa vie sans craindre l'enfer ou espérer le paradis. Il ne l'adora que par amour. C'est pourquoi le Seigneur lui a accordé de le contempler jusqu'au jour du jugement. Puis il indiqua que les 2 autres hommes étaient Bishr ibn Harit et Ahmed ibn Hanbal. C'est pourquoi Abu Suleyman a dit: quiconque est aujourd'hui préoccupé par sa personne sera également préoccupé demain par sa personne. Quant à celui qui est préoccupé aujourd'hui par son Seigneur, il sera également préoccupé demain par son Seigneur. At-Tawri avait demandé à Rabi'a: quelle est la nature de ta foi? Elle avait répondu: je ne l'adore pas par peur de l'enfer ou pas envie du paradis, comme agit un mauvais employé, mais je l'adore par amour pour lui et par ardeur. Elle a également déclamé ces vers: je suis en 2 amours de ton être éperdu. L'un né de mon ardeur, l'autre n'est que ton dû. L'un me fit renoncer à ce qui n'est pas toi, l'autre leva le voile afin que je te voie. Et je ne me prévaux des feux que je te voue, tant s'en faut de t'aimer, c'est toi seul que je loue. Il est vraisemblable que l'ardeur fasse allusion à l'amour de Dieu, découlant de sa bienfaisance et de sa bonté envers elle à travers des bienfaits immédiats, et que l'amour dû fasse allusion à cet amour qu'engendre la beauté et la majesté manifestée du Seigneur, ce second amour étant le plus sublime et le plus intense. Le plaisir procuré par la contemplation de la beauté seigneurale est celui que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a indiqué à travers un hadith sanctifié, Qudsi. Je réserve à mes serviteurs des bienfaits que jamais œil n'a vus, que jamais oreille n'a entendu et que jamais pensée n'a conçu. Mais Dieu accorde certains plaisirs par anticipation en ce bas monde aux gens d'une extrême pureté et cœur. C'est pourquoi quelqu'un a dit un jour: je m'exclame, ô Seigneur, ô Dieu, et cette parole m'est plus lourde à porter qu'une montagne, parce qu'il n'y a pas lieu d'appeler un être si un voile ne nous sépare pas de lui. A-t-on vu quelqu'un appeler une personne assise à ses côtés? Il ajouta que lorsqu'un homme atteint le terme de cette science, les gens lui jettent des pierres, c'est-à-dire qu'il se met à proférer des paroles qui dépassent leur entendement, si bien qu'ils attribuent cela à la folie ou à l'hérésie. Aussi, le but de tous les gnostiques n'est-il rien d'autre que l'union à Dieu et sa rencontre. C'est la consolation réservée à l'âme et dont celle-ci ne sait rien. Cette consolation qui abolit tout souci et tout désir, qui couvre l'âme de béatitude à tel point que si elle était précipitée en enfer, elle ne sentirait rien, et à tel point que si les délices du paradis lui étaient présentées, elle n'y prêterait pas attention, parce que la félicité d'une telle âme est totale, et parce qu'elle a atteint le but suprême. Alors je m'interroge, comment celui qui limite sa conception de l'amour aux choses sensibles peut-il croire à la délectation de la contemplation de la face de Dieu, alors qu'il est au-delà des images et des formes? Et que fait-il de la promesse du Très-Haut à ses serviteurs, affirmant que cette contemplation serait leur plus immense bienfait? Quiconque connaît Dieu n'ignore pas que les plaisirs sensibles se consument tous dans cette délectation. Le poète a dit en ce sens: mon âme entretenez sans amour et sans lien.
Depuis que je t'ai vu, il ne m'en reste qu'un. Tous ceux que j'enviais convoitent mon haut rang. Mon maître, te sachant, ils se font déférents. Je leur laisse, et la vie est leur dévot emploi. Fort de ton souvenir, ô mon monde et ma foi. Un autre a dit, plus amer que l'enfer est son franc désaveu, et plus doux que l'Éden est son lieu amoureux. L'objet de ces gens n'était autre que de montrer la prévalence de la délectation du cœur engendrée par la connaissance de Dieu sur la jouissance procurée par les nourritures, les boissons et les relations charnelles. Car le paradis est le lieu par excellence des jouissances physiques, tandis que la délectation du cœur réside uniquement en la rencontre du Très-Haut. Les étapes que franchissent les gens dans l'évolution de leur plaisir sont les suivants. L'enfant, à ses débuts, lorsqu'il commence à se mouvoir et à discerner, développe un instinct qui lui fait priser le jeu et la distraction au point que ce penchant est chez lui plus fort que tout autre. Il développe ensuite un certain plaisir à se parer, se vêtir ou monter à cheval. Ce penchant lui fait délaisser le jeu. Il développe ensuite le plaisir sexuel et se prend à désirer les femmes. Pour y satisfaire, il est capable de renoncer à tous les plaisirs précédents. Il développe ensuite le goût du pouvoir et l'ascendant et de l'accumulation de richesses, ce qui correspond aux ultimes plaisirs de ce bas monde, ainsi qu'aux plus élevés et aux plus intenses. Le Très-Haut a dit ainsi: Sachez que la vie terrestre n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité entre vous, profusion de biens et d'enfants. Sachez que la vie terrestre n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité entre vous, profusion de biens et d'enfants. Coran, sourate 57, verset 20. Plus tard se développe en lui une autre disposition qui le sensibilise au plaisir de la connaissance du Très-Haut et de ses actes. Il néglige alors tout ce qu'il prisait auparavant. Chaque forme de plaisir est donc plus fort que celui qui le précède, et ce plaisir-là est le dernier. Le penchant pour le jeu se manifeste à l'âge de discernement, l'inclinaison pour les parures et les femmes à l'âge de la puberté, le goût du pouvoir après 20 ans, et l'amour des sciences vers 40 ans. C'est là l'aboutissement, et de même que l'enfant se moque de ceux qui délaissent le jeu pour aller courtiser les filles, puis pour aller briguer le pouvoir, les gouvernants se moquent de ceux qui renoncent au pouvoir pour se consacrer à la connaissance du Très-Haut. Les gnostiques prennent ainsi la parole de Dieu à témoin. Nous raillez-vous, nous vous raillons pareillement, et vous saurez un jour.